ici. Et cette volée courte de pas de cache qui oblige Chesnokov à une course derrière en avant et à sortir ce passing. Alors que vous nous disiez tout à l'heure, Pierre, sur les courses de droite à gauche et de gauche à droite, Chesnokov est bien plus à l'aise. Alors que là, nous revoyons le point sous un autre angle. Gérard Van Der Gut nous gâte. Comme le temps se gâte, Gérard Van Der Gut s'occupe de nous. Et puis on va remonter comme ça, ralenti par ralenti, point par point. Non, quand même pas, mais il ne semble pas que cette interruption doive être de longue durée. Oui, c'est toute la valeur d'un volleyeur qui sait jouer, disons, soit en profondeur, soit en balle courte, suivant où est placé le joueur. Soit il est dans le terrain à ce moment-là, la volée risque d'être profonde plutôt, et si le joueur est un petit peu derrière, ce qui était le cas, eh bien la volée est plutôt posée courte. Et ça, c'est toute la valeur de McEnroe, d'un cash, de joueurs de surface rapide qui sont des volleyeurs. Alors que, mauvaise nouvelle, on va bâcher le cours numéro 1. Le central a été bâché et maintenant c'est au tour du cours numéro 1. Encore une journée de bâché. Alors que nous voyons ici un autre point, une attaque de Chesnokov derrière son grand revers à deux mains. Bien, je pense que si on installe les bâches, c'est qu'il y en a pour un petit moment. Garros, cours numéro 1. Et après cette longue interruption, nous retrouvons les deux protagonistes, à savoir le soviétique Andrei Chesnokov, alors qu'ici vous découvrez pas de cache. On observe la traditionnelle période d'échauffement. Un rappel du score pour vous dire que les deux joueurs sont à égalité 2 partout. Oui, un début difficile dans les deux premiers jeux pour Chesnokov, qui a été mené 2-0. Son coup droit a sorti, il a fait quelques fautes, lui qui est très régulier. Et les deux jeux suivants ont été très durs. Et on a retrouvé le coup droit de Chesnokov, la lourdeur du coup droit, les passing shots de revers de Chesnokov. Et ça va être sûrement un match très accroché et très dur. Andrei Chesnokov, tête de série numéro 14. Il avait été battu, vous en souvenez peut-être si vous suivez les tournois du Grand Prix sur la 3. Battu au tournoi de Nice par Henri Lecomte. Après un renversement de situation assez spectaculaire. Chesnokov avait gagné la première manche, il menait 5-1 dans la deuxième. Et c'est à ce moment-là qu'Henri Lecomte a retrouvé son tennis pour finalement s'imposer en 3-7. Alors que nous découvrons l'Australien Pat Cash qui accomplit cette année son meilleur Roland-Garros. Ce n'est pas tout à fait son jardin. En règle générale, il vient juste pour un petit tour. Après, il part en shopping. Non, mais il était très mal préparé les années précédentes. Parce que les semaines précédentes, il jouait la Coupe Davis en Australie sur gazon. Il n'a jamais pu vraiment se préparer. On découvre d'ailleurs sa fiche signalétique. On va s'y attarder un petit peu. Pat Cash, 23 ans, 1m80, 77 kg. Il est droitier, il réside à Melbourne. Son classement ATP numéro 4. Il est tête de série numéro 4 du tournoi.
puisque vous avez vu celle de Pat Cash, voici maintenant celle du soviétique Andrei Chesnokov. Il a 22 ans, 1,88 m. Il est droitier, tout comme son adversaire d'aujourd'hui, Pat Cash. Il réside à Moscou et il est 19e à l'ATP. Vous suivez là la dernière minute d'échauffement pour la reprise de cette partie où, je vous le rappelle, les deux joueurs se sont quittés 2 jeux partout. Service à suivre pour l'Australien Pat Cash. Un match qui, de toute façon, s'annonce très intéressant en dépit de ces contrariétés du temps, de par l'opposition de style. Oui, Cash est un attaquant. 2 joueurs totalement différents. Pat Cash est vraiment un joueur très athlétique et très physique, et avec un jeu très simple, grand volleyeur. Donc on risque de le voir servir volleyer derrière. Ça va dépendre un peu de sa première balle. On s'est aperçu dans le 3e jeu tout à l'heure que dès qu'il a servi un peu moins bien, eh bien Chesnokov était là. Donc dans cette partie, son service va être très important. On l'a vu aussi patienter, tenir la balle, tenir l'échange, attendant une balle un peu courte, un peu plus courte pour venir à la volée. C'est là où il est le plus fort. Mais sera-t-il suffisamment patient pour tenir l'échange, car Chesnokov a beaucoup de longueur, une formidable distribution de balles, et c'est son point fort de pouvoir distribuer cette balle lourde en coup droit et en revers. Il a une balle qui masque vraiment, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle part, et on a vu Pat Cash très surpris plusieurs fois, pris un peu à contre-pied par ce revers qu'il distribue à droite ou à gauche sans montrer. Au service Cash, 2 jeux partout. Oui, il est en quelque sorte un capitaine au long cours. Au service Pat Cash. Et pour que la présentation soit complète, vous découvrez l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Armstrong. Il est anglais. Oui, là la balle était libre et courte, et Monsieur Chesnokov sait aussi accélérer et venir et conclure. Il est aussi très complet, mais c'est pas, disons, il le fera s'il doit le faire. Kansas Thrones. Kansas Craft.
Allez, faute. 30-40. 30-40, mais encore une balle de break en faveur du soviétique. Il est certain que dans cette partie, le problème de Pat Cash va être de venir conquérir le filet, ce qui ne sera pas une tâche aisée, car Chesnokov, lui, son problème, c'est de jouer long pour précisément empêcher l'Australien de monter pour conclure à la volée. Rappel enchaînement. 40. Tout à fait, c'est... On voit parfaitement là, le style de jeu. Dès que sa première balle va être dans le terrain, derrière ça va être suivi. Et si la volée est un peu livrée, il a une fantastique volée concluante. Tout à fait. Avantage Cash. Bel athlète se cache, il n'a rien à envier à Yannick Noah. Qualité physique tout à fait exceptionnelle. D'autant que sur le lob lifté d'Andrei Chesnokov, il s'est propulsé en l'air pour bien exécuter son smash. Jeu Cash. Et finalement, Cashman, 3 jeux à 2. c'est Pat Cash qui réussit à gagner son service alors qu'il était un petit peu malmené. Il a eu 3 balles de break contre lui. Une partie qui a commencé, si j'ose dire, il y a 26 minutes en temps effectif. Bien évidemment, car cette partie a dû débuter, Pierre, vous qui l'avez commencé aux alentours de 15 heures par là, 15-16 heures. À peu près, oui. Alors je vais quand même vous donner une information, compte tenu précisément des perturbations Time. qui ont sévi ici à Roland-Garros. Sachez que les organisateurs ont pris la décision, qui ne surprendra d'ailleurs personne, de reporter à la fois la rencontre Sanchez-Villander qui devait avoir lieu sur le central et Agassi-Pérez-Roldan qui, elle, devait se disputer ici sur le court numéro 1, car il est bien évident que ce soit dans le combat Lendl-McEnroe ou Cash-Chesnokov, on vient tout juste de commencer et ce sont des parties qui peut-être ne se termineront pas ce soir. 15. Premier service.
il avait fait le plus dur. Là, on sent que Pat Cash a un jeu de jambes absolument fantastique. Il est toujours très bas avant la frappe de la balle. Regardez comment il se déplace. Il est toujours très bas, très équilibré. Puissance de jambes formidable. Il a pourtant bien couru Andrei Chesnokov. 15 cover. Il a bien Là, visité le cours. Pat Cash assure la balle et il se rend pas compte de... Enfin, il se rend pas compte. Chesnokov croyez a des jambes fantastiques. Et le fait qu'il était présent sur cette balle-là, Pat, tout à l'heure, a sûrement cherché des angles plus précis, plus courts. Chesnokov a une couverture de terrain aussi très grande. Ah, bien passé. Et jeu Pat Cash qui vient de faire le break. Cashman, 4 jeux à 2. C'est la deuxième fois de la partie car il avait fait cela déjà tout au début, avant que le soviétique revienne à 2 partout. Et nouveau break pour Pat Cash. Zero 15. Très intéressant, c'est Chesnokov qui accélère et c'est Chesnokov qui vient à la volée. Et là, le lob lifté un petit peu de Pat Cash était un peu boisé. Les jeux sont renversés. Mais on sent la lourdeur du coup droit de Chesnokov. Dès qu'il accélère, son coup droit est très très fort, très puissant. Dommage. C'était bien vu de la part du soviétique. Mais ce passing de revers croisé a atterri juste dans le couloir. Faute. 15 30. Faute. Égalité à 30, il ne nous reste plus que quelques secondes pour vous dire bien évidemment que cette rencontre est loin de s'achever. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas certain qu'elle se termine ce soir. En tous les cas, la rencontre Sanchez-Wilander et Agassi-Pérez-Roldan, c'est-à-dire les quarts de finale du bas du tableau du simple messieurs de cette Open de France 88, ont été reportés à demain en raison des intempéries. Oui, aïe, aïe, ça fait mal, ça, madame. Devrait s'excuser, Pat Cash. Bon, en tous les cas, vous le savez, dans cette rencontre, Pat Cash a fait le break. Il mène 4-2.
dans la première manche. Alors que Andrei Chesnokov vient de s'offrir une balle de break sur le service de Pat Cash, sur cette volée haute de revers croisé. Je vous remercie de votre attention. Désolé, le temps n'a pas été de la fête. Il faut souhaiter que demain, le soleil revienne dans la partie et revienne au-dessus de Roland-Garros pour la bonne suite de ces internationaux de France 88. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité sur la 3. Lendl qui a remporté le deuxième set, mais après pas mal de contestations de l'américain, et à mon avis des contestations tout à fait justifiées, car j'ai eu vraiment le sentiment que sur le tie-break du deuxième set, une balle était incontestablement bonne sur la ligne. On a bien vu la marque. Ivan Lendl n'a rien dit, l'arbitre n'a rien dit, il a fait remettre de balle alors qu'elle était tout à fait bonne, et puis une balle à l'extérieur, et nous l'avons bien vu, et surtout les gens qui étaient tout près de cette ligne ont bien vu que cette balle était à l'extérieur, mais ça, ce sont les choses du tennis. C'est pas évident effectivement d'arbitrer. Je pense que les arbitres font leur travail le plus honnêtement possible, et puis de temps en temps il y a des faiblesses, des absences, mais ce sont souvent des absences qui peuvent coûter très très cher. En tout cas, ce match a été interrompu à 4-2 dans le troisième set, et vers 11h30 vous pourrez suivre, nous pourrons suivre ce match sur FR3, et on enchaînera bien sûr avec un autre match très intéressant, Emilio Sanchez contre Wilander, cela jusqu'à 14h sur FR3, et à partir de 14h vous aurez la possibilité de zapper sur Antenne 2 pour suivre la fin de cette rencontre, ou bien tout simplement de regarder les programmes d'FR3. Alors en attendant l'arrivée de ces deux fantastiques joueurs, et je peux vous dire que vous étiez très nombreux à nous suivre hier soir, en attendant Ivan Lendl et John McEnroe, moi je vais tout simplement vous proposer, et vous avez peut-être remarqué que volontairement je ne vous ai pas donné le résultat du match entre Pat Cash et Andrei Chesnokov, le soviétique, tout simplement parce que nous allons voir de très larges extraits de cette rencontre, et on va commencer tout de suite par le premier set. Hier nous avons rendu l'antenne lorsque la marque était de 4-2 pour l'Australien dans son match contre Chesnokov. Il mène 4-2 dans la première manche. C'était un quart de finale. Pat Cash, l'Australien, et Chesnokov, c'est lui qui est au service. Pat Cash. Dans quelques instants, Patrice Dominguez sera à mes côtés pour vous commenter également ce match, et puis la suite de la rencontre entre Lendl et McEnroe. Merci. Un match enregistré hier soir sur le court numéro 1, où Pat Cash a très très bien joué dans la première manche. Il mène 4-2. Les deux hommes se sont rencontrés une fois, et avantage à l'Australien qui avait remporté ce match. Kansas. Pat Cash qui vient de fêter le 27 mai, soit s'il est né le 27 mai 65, il vient de fêter son 23e anniversaire. Depuis le début de ce tournoi, j'ai toujours vu cette jolie dame blonde dans les tribunes pour encourager Pat Cash.
Le vainqueur de ce match sera opposé à Henri Lecomte. Franz Kappert. Chesnokov qui a la possibilité sur cette balle de revenir à 4 jeux à 3. Kappert. Elle est faute. Et une balle de 5-2 pour Cash. Jim Cash. Voilà qui est fait, Patrice. Un pas de Cash qui n'a pas gagné de tournoi cette année et qui semble bien s'adapter à la terre battue, bien que ce ne soit pas sa surface préférée. En tout cas, il a fait beaucoup d'efforts pour se préparer pour ce tournoi de Roland-Garros. Il avait disputé un tournoi exhibition il y a un mois. C'était dans les arènes de Nîmes et à nouveau dans les arènes de Fréjus la semaine précédente. Il a voulu jouer contre les meilleurs spécialistes européens de terre battue comme Lecomte, comme Wilander, comme Noah. Et il est certain que les conditions rapides, balles, cours, soleil de la première semaine ont favorisé son accession au huitième de finale. Time. Les tennisman soviétiques que l'on voit beaucoup sur le circuit maintenant professionnel, le circuit professionnel, avec Chesnokov, avec Vizand. Bonne révélation ici à Roland-Garros avec la petite Zvereva, qualifiée elle aussi pour les demi-finales. C'est un bon résultat hier, elle a éliminé Sukova. Et 15 pour Chesnokov. Chesnokov, lui, il a une préparation, Michel, un petit peu particulière. Il est allé jouer le tournoi du Country Club à Rueil la semaine précédente Roland-Garros. Ça, c'était du jamais vu dans un tournoi de première catégorie. Il a gagné? Il a gagné. Ah et bon. alors, le comble, c'est un soviétique, donc Andrei Chesnokov, qui gagne ce tournoi, qui était organisé par Patrick Flodrops, Ouais. et qui s'appelait l'Open Rolls-Royce.